Chers amis internautes, bienvenue à votre émission. Nous nous posons une question à laquelle nous répondons à la lumière de la Bible avec le révérend Emmanuel Kiamtoré ainsi que la sœur Nadège. La question du jour est la suivante. Est-ce une obligation d'aller à l'église les dimanches? Bonsoir révérend. Bonsoir. Bonsoir Nadège. Alors, personnellement, comment tu réponds à cette question? Est-ce que tu ressens comme une obligation le fait d'aller à l'église le dimanche? Je ne dirais pas que c'est une obligation, mais je pense que c'est une question de foi. À chacun de voir comment il perçoit en fait le dimanche. Moi, je ne vois pas ça comme un péché de ne pas venir. Mais par contre, je me sens intérieurement mal lorsque je ne suis pas là le dimanche. D'accord. Voilà, c'est comme ça que je répondrai avant de voir plus clair. Ok, on va revenir au révérend dans ce cas. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous donner des éclaircissements sur l'origine de cette tradition chrétienne que de venir à l'église le dimanche? Bien, merci pour le sujet qui sera abordé. Je crois qu'il est d'intérêt assez commun pour le chrétien, le croyant. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que la tradition de faire un rassemblement, une réunion, un culte, selon les appellations, tenant compte des différentes obédiences chrétiennes, est venue et fait suite à la résurrection de Christ. Le commandement que Dieu a donné en disant, vous observez le jour du repos, le sabbat, qui est le 7e jour. Donc, le 7e jour, c'est samedi, sabbat, le jour du repos. Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Alors, le dimanche n'est pas le 7e jour, c'est le 1er jour de la semaine. Maintenant, Jésus, quand il est venu, il a accompli la loi. L'observance du 7e jour du sabbat était comme reléguée à l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament. Jésus n'est pas venu abroger la loi, mais il est venu accomplir la loi. Et on voit que à la résurrection de Christ, il est ressuscité le 1er jour de la semaine. Donc la résurrection de Christ est comme le couronnement de cet accomplissement dont nous parlons, de l'ancienne alliance, de la loi. Donc depuis la résurrection, les disciples ont commencé à se réunir. Vous vous souvenez des passages à Pâques où on dit que le 1er jour de la semaine, les femmes sont allées au sépulcre, etc. Et comme les disciples étaient réunis, l'annonce de la résurrection leur est parvenue le 1er jour de la semaine, là où ils étaient réunis, d'où vient la tradition. Bon, j'ai vraiment essayé de ramasser. Donc, nous voyons que les premiers chrétiens, depuis l'apôtre Paul donne même des précisions. Ils ont pris l'habitude de se réunir, pas le 7e jour, mais le 1er jour de la semaine, pour célébrer en quelque sorte. Vous entendez l'expression maintenant, culte de célébration. On célèbre quoi? On célèbre la résurrection de Christ, la victoire sur la mort, etc. C'est tout ça qui est derrière le culte de dimanche. Mais l'objectif aujourd'hui, il faut que je le précise, c'est de réunir le corps de Christ, de se sentir en communion avec d'autres frères. Et donc, l'occasion est bien choisie et tout trouvé pour communier avec d'autres frères. Donc, le culte est souvent meublé par exemple, la communion ou la Sainte Seine selon les appellations. On se met ensemble, on se sent en famille, etc. En allant plus loin, vous allez voir que Jésus a dit qu'il est maître du sabbat, etc. Donc, il y a l'essentiel maintenant qui est l'accomplissement que Jésus a fait, qui est venu accomplir la loi, et nous ne sommes pas en train de suivre encore à la lettre la loi, mais c'est l'esprit qui reste. Merci. Maintenant, est-ce que cela confère au dimanche un caractère sacré au point où ça soit un péché que de ne pas se rendre dans une assemblée? Pas du tout. Maintenant, si on veut regarder sur le plan scripturaire proprement dit,
Il n'y a pas de différence de jour. La parole de Dieu le dit si bien dans Colossiens 2:16, que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire et des jours de sabbat. Voilà, parce que ce n'est pas ça l'esprit de la loi, ou du moins les pratiques ne sont plus la substance. L'esprit, c'était Christ. Christ a tout accompli. Il l'a dit sur la croix avant de mourir. Donc, c'est ça, nous devons nous en tenir à ça, parce que Christ est tout pour nous. Matthieu chapitre 12, verset 7. Matthieu 12, tout le chapitre 12 d'ailleurs commence par une discussion. Un jour, on dit qu'un jour, je paraphrase le texte, Matthieu 12, à partir du verset 1, on dit que Jésus traversait un champ de blé avec ses disciples un jour de sabbat, un samedi. Et les disciples avaient faim. C'est intéressant de voir qu'on peut être avec Jésus et avoir faim. Mais je ferme la parenthèse. Donc, ils ont commencé à couper des épis de blé et ils ont commencé à manger. Certainement, c'était frais. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà goûté au blé frais. Si tu as faim et tu traverses un champ, ici on pourra dire un champ de mil, où c'est encore juteux, sucré, on est tenté d'enlever parce qu'ils avaient vraiment faim. Je crois qu'ils devaient avoir vraiment faim. Et les pharisiens, qui étaient des légalistes, ont vu ça et ils ont commencé à dire, mais c'est pas possible, ça c'est interdit le jour de sabbat. Parce que le jour de sabbat, à la lettre, il ne faut pas marcher. Et eux, ils étaient comme en plein déplacement. Et il ne faut pas travailler. C'est-à-dire que pour les Juifs orthodoxes même, il y a un certain mouvement qu'ils calculent. Ton bras ne doit pas quitter même ton corps et s'étendre comme dans le but de vouloir travailler. Donc ceux qui disent aujourd'hui qu'ils observent le sabbat, c'est toujours entre griffes. Voilà. Donc les gens l'ont reproché. Jésus, en disant, mais tes disciples là n'observent pas le sabbat. Et Jésus a dit, en paraphrasant, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais c'est le contraire. Donc, le sabbat même dans son essence, Jésus s'est prononcé dessus. Et si tu veux, c'est sur cet arrière-plan scripturaire qui sous-tend tout ce que nous faisons aujourd'hui dans l'Église, dans la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de cultes virtuels. Pour moi, par exemple, lorsque je ne suis pas là le dimanche, c'est vrai que je me sens mal, mais lorsque je suis le culte virtuel, est-ce qu'il y a une différence en fait entre le culte virtuel et le culte physique? Est-ce qu'on reçoit les mêmes choses quand on est seul devant un écran, ou est-ce que quand on est ici avec les frères et sœurs, et voilà. Ok. Bien, dans le jeu de mots que tu as employé, je ne pense pas que ceux qui mettent leur culte en ligne sont en train de faire un culte virtuel, parce que culte virtuel, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais je pense que tu parles du culte en ligne. Suivre le culte en ligne, en live, c'est un avantage de notre génération aujourd'hui. J'ai parlé tout à l'heure de communion fraternelle. Cette communion-là, c'est une atmosphère spéciale, c'est de la chaleur, c'est le fait de rendre culte à travers le service rendu à un prochain. Mais devant ta télé, tu ne peux pas prier pour quelqu'un parce que dans le culte, on fait tout ça. Voilà, tu ne peux pas donner un sourire à quelqu'un parce que quand vous êtes ensemble, quand vous êtes dans la communauté, dans la communion, le fait de te connecter à quelqu'un physiquement, dans le sens de « oui frère, comment tu vas ?» et à la fin du culte, peut-être ton voisin, tu attrapes sa main et tu pries, vous êtes dans le temple. Ça, on ne peut pas remplacer ça. Et pour reprendre tes expressions, on ne peut pas virtualiser la communion fraternelle. Elle est pratique, vécue et elle doit être réelle. Alors maintenant, pour certains chrétiens qui ont des obligations professionnelles,
On voudrait savoir, est-ce qu'un chrétien qui reçoit une proposition de travail et qui l'empêche de venir à l'église les dimanches, est-ce qu'il devrait l'accepter? Alors, bon, ça dépend des cas. En tant que pasteur, je donne la priorité à ce que je fais, parce que ce que je fais, dans un certain pourcentage, est concentré le dimanche. C'est-à-dire, il n'y a pas que dimanche que je sers ou que j'officie, mais le dimanche, c'est quand même le jour où la plupart de ceux qui bénéficient de mon ministère sont là. Donc, pour moi, c'est une priorité. De même que tous ceux qui ont un service, un sacerdoce quelconque, à quelque niveau que ce soit dans l'Église. Donc, pour ces personnes-là, je crois qu'il y a à réfléchir, à faire attention pour ne pas brader sa consécration à cause d'une offre. Je reprends tes termes. Alors, sinon, l'orthodoxie qui consiste à dire que si c'est dimanche, il ne faut pas du tout travailler, je crois que c'est pas plus biblique que une autre règle, dans le sens que il y a des... Si d'abord on voit que le culte, par sa définition, c'est service rendu à Dieu. C'est la définition simpliste du culte. Si mon travail, c'est de sauver une vie, je rends service à Dieu. Voilà, donc je pars au travail. Et dans une autre émission, on a développé ça. On n'est pas chrétien seulement le dimanche. Voilà. Donc, si je comprends ce que ça veut dire qu'être chrétien, ressembler à Christ, je ressemble à Christ dans mon travail. Et si je suis de service, disons que je suis médecin, on m'appelle en urgence le dimanche matin, alors que je devais aller au culte. Et puis, je me contente de dire, moi, je pars adorer, s'il veut, il n'a qu'à mourir. Ça, c'est pas rendre service. Enfin, je dramatise, mais c'est pas rendre service à Dieu. Donc, je pense qu'il ne faut pas rester dans des carcans et dire le fait d'aller à l'église, d'aller fermer les yeux pendant deux heures, nous devons être chrétiens dans la société aussi. Et c'est une forme de servir. Sans trop rentrer dans les détails, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a des gens qui consacrent, par exemple, leur salaire de dimanche chaque fois qu'ils travaillent à Dieu. Le jour de dimanche, s'ils sont de garde, leur paie là, ils mettent ça pour le service de Dieu, par exemple. Est-ce qu'un dimanche, si j'ai vraiment, par exemple, un contrat vraiment important à signer, est-ce que je peux envoyer un de mes employés le faire, même s'il est chrétien, faire le travail à ma place, même si, voilà, à ma place, même s'il est chrétien? Est-ce que en piétinant, si je peux le dire, son dimanche à lui, est-ce que je ne suis pas dans la faute? Écoutez, je voudrais qu'on soit assez, assez pragmatique. Tu ne peux pas, ce seul jour-là, me convaincre que tu es en Christ. C'est pas seulement le dimanche que tu peux me convaincre. D'ailleurs, le dimanche, tout le monde est chrétien, si tu as remarqué. Donc, comme il y a 7 jours dans la semaine, je pense que c'est pas seulement ce jour. Si lundi, la plupart des églises, tu ne vas pas venir lundi pour prier seul et puis on va te refuser. Et quand tu vas au service, ta manière de faire, par exemple, tu vas au service et tu pries avant d'aller, c'est ce que je suppose qu'un chrétien doit faire et c'est ce qu'un chrétien devrait faire. Seigneur, je vais être un instrument pour toi aujourd'hui dans mon service. Peut-être que Dieu va conduire quelqu'un vers toi qui n'est venu que le dimanche. Peut-être que le contrat que tu vas signer, la personne qui est en face de toi, peut-être que c'est ce jour-là que Dieu a choisi pour se révéler à lui à travers toi. Donc, tu peux servir Dieu n'importe quel jour, partout où tu es, si dans ton cœur, tu es vraiment déterminé à servir Dieu. Au lieu de sacraliser un jour, parce que Dieu n'est pas plus proche de la terre le dimanche que les autres jours. Il est dans notre cœur. Et si je vais extrapoler, le culte
depuis le Nouveau Testament, depuis maintenant, je dirais, depuis la Pentecôte, la Bible nous appelle le temple du Saint-Esprit. Donc, en réalité, je suis un temple ambulant. Quand je vais au service, c'est tout le temple de Dieu qui est parti au service. Donc, ce que je devais faire dans le temple physique, les 4 murs, parce qu'il faut quand même préciser que quand on dit le temple là, c'est pas ça. C'est pas les 4 murs. Si vous voulez qu'on reparte dans l'Ancien Testament, tu ne pouvais pas adorer n'importe où dans l'Ancien Testament. Il y avait des lieux choisis. Si vous lisez Jean 4, ça a subsisté jusqu'à Jean 4, quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, la femme lui a dit, mais nos parents ont adoré sur cette montagne, vous dites qu'il faut adorer sur l'autre montagne. Ça, c'est la religion. Ça, c'est le dénominationnalisme. Moi, je ne suis pas... Nous, on adore le samedi. Toi, tu adores le dimanche. D'autres adorent le vendredi. Je veux vous rappeler qu'il y a des jours, enfin, il y a des contrées dans le monde où le dimanche est un jour ouvrable, complètement. C'est comme lundi. Et c'est vendredi qui est chômé. Si tu es dans ces pays-là, et puis tu tiens à ton dimanche, ben, c'est peine perdue déjà. Donc, je suis le temple du Saint-Esprit. À la maison, je peux avoir un culte. Partout dans ma voiture, je suis en train de conduire, mais au fait, c'est un temple en ambulance. Enfin, un temple ambulant. Ça fait de moi la résidence permanente de Dieu, de son esprit, donc je peux le servir. Ce qui n'enlève pas le fait d'être en communion avec les frères à l'église. Une dernière question, toujours en rapport avec le business. Est-ce qu'un chrétien qui est détenteur d'un commerce, il peut continuer à ouvrir son commerce même s'il n'y est pas physiquement le dimanche? Je ne pense même pas que le fait d'être là physiquement fait un problème. Maintenant, il faut qu'on tienne compte de ce que j'ai dit et ce que la Bible dit à propos. Je suis le temple du Saint-Esprit. Là où je travaille, on doit savoir que Dieu est avec moi. Au fait, le vrai chrétien ne laisse pas Dieu à l'église, dans le bâtiment, et puis dit, bon, assieds-toi ici, j'ai 3 rendez-vous par semaine, je viendrai pour passer plus de temps dimanche, peut-être 1 heure ou 2 avec toi, au revoir Dieu. Et en semaine, je vais venir peut-être mercredi soir, mais écoute, je n'aurai pas beaucoup de temps, c'est 30 minutes. Si tu as quelque chose à dire, il faut être bref. C'est ce que certaines personnes veulent supposer quand ils viennent à l'église. Seigneur, si tu veux parler, il faut dire rapidement, je suis occupé. Non, ça c'est ceux qui ont laissé Dieu à l'église. Mais quand tu es avec Dieu, quand tu es en communion avec lui, quand tu es le temple du Saint-Esprit, c'est pas le lieu qui est important. Donc, pour revenir à ta question, si j'ai un commerce et je suis le temple de Dieu, tous ceux qui viennent comme clients dans mon commerce doivent sentir que la présence de Dieu est là. Pas parce que je vais nommer ma boutique du Saint-Esprit, Jésus-Christ ressuscité, alléluia. Non, c'est pas ça le problème. La manière d'accueillir, la philosophie qui se trouve derrière mon activité, comment je discute avec les gens, ça serait une différence. Et c'est un culte que je rends à Dieu. Si je suis dans un quartier et je suis boulanger, par exemple, et puis je sais que le jour, par exemple, je schématise, j'ai une boulangerie qui est à côté entre une prison et un hôpital. La prison prend du pain chez moi, l'hôpital prend du pain chez moi. Et je suis le seul boulanger dans le village. Le dimanche matin, si je dis pas de pain, est-ce que je rends culte à Dieu? C'est à vous, c'est aux auditeurs voilà. Donc, je convertis mon activité en un culte. C'est-à-dire que si ce qui est derrière mon esprit, c'est empêcher à un enfant de pleurer de faim, à un adulte, un malade qui est couché, de souffrir, l'empêcher de souffrir en lui offrant ce que moi j'ai comme activité. Pourquoi refuser? Parce que c'est pas seulement, j'ai pris l'exemple d'un médecin, mais il n'y a pas que ça. Hein? Il arrive des moments où c'est
mon activité peut être un service. Et d'ailleurs, pour le chrétien, son travail doit être un service d'abord. Tu peux organiser, ouvrir ta boulangerie pour pourvoir le matin le pain ne veut pas dire que tu ne dois pas aller au culte. Par exemple, dans ce cas précis, cet exemple précis, je peux m'organiser pour samedi soir, par exemple, faire tout le pain qui est nécessaire pour être servi à 9 heures. Et puis, je vais à un culte très tôt le matin et je donne mon programme à mes clients. Aujourd'hui, vous n'aurez pas le pain. La boulangerie ne s'ouvrira pas à 7 heures ou à 6 heures comme d'habitude, mais s'ouvrira à 8 heures ou à 9 heures, etc. Donc, on peut retenir que le dimanche n'est aucunement un sabbat bis. Non. Si on veut observer le sabbat, mon propos est qu'il faut l'observer dans toute sa lettre. Il ne faut pas marcher. Il ne faut pas préparer. Il ne faut pas... Jésus a demandé un jour, quand il discutait de ça, est-ce que si votre âne tombe dans un puits le jour du sabbat, vous allez dire comme ça le sabbat? Parce que l'âne, c'est une Mercedes. Si ta Mercedes ou, je ne sais pas moi, ton véhicule est en train de couler dans un barrage, tu vas dire que, bon, comme c'est le jour de sabbat, repose en paix ma voiture que j'aime tant, parce que je ne ferai rien pour te sauver. Est-ce que quelqu'un qui est accidenté, comme dans le cas de la parabole du bon samaritain, qui est au bord de la route, mourant, toi tu vas à l'église, tu es secouriste ou tu es soignant ou tu es médecin, tu le vois en train de mourir, tu vas dire, il est l'heure du culte, repose en paix. Non. Donc, je ne pense pas qu'il faut comprendre le sabbat de cette manière. Le repos là, c'est ce que nous avons en Christ. Je vous remercie. Merci révérend, merci Nadège. Chers amis internautes, nous avons été particulièrement longs pour ce numéro. Nous espérons qu'au travers de toutes les réponses qui ont été données, vous avez eu satisfaction à vos interrogations et nous vous donnons rendez-vous comme d'habitude au prochain numéro.